Vacances. L'une de Vacances. ces grandes émotions. Vacances. Le festin Vacances. inspire de la rencontre. Vacances. 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 Dis-moi, tu aimes le camping? C'est les vacances. Je cherche quelqu'un pour prendre part à une aventure. Le chien aboie. La caravane passe. Tu veux que je passe à la caravane? Oh, on m'a volé ma caravane. Oh non, merde, non. Ah non, elle est là. Oh putain, j'ai eu peur. Oui, le copain est très attaché à sa caravane. La caravane vient de s'installer et c'est parti pour une 3e journée de direct. Nous sommes aujourd'hui le 8 juillet 2026 et il est 16h. L'équipe de la radio est au complet pour vous faire vivre une nouvelle après-midi sur les routes. Et aujourd'hui, notre destination s'arrête à Écrainville pour Westrack Vagabonde. Nous sommes sur les routes chaque jour de 16h à 18h pour 2 heures de direct au plus près des communes. C'est Lucie au micro de Westrack et encore aujourd'hui, les voix de Margot, Lila, Malo, Chloé et Lila. J'ai dit 2 fois Lila parce qu'elle est tellement en force que je voulais qu'elle soit là. C'est plutôt Léo qui vous accompagne. Au programme La Mare au Livre, le comité des fêtes et la fabrique à broc, le Buvard, l'association de la commune, nous partagerons leur émission à Écrainville. Et côté jeu, Malo nous quizera sur les albums célèbres et mythiques. Toujours plus de quiz et le jeu de Margot, patois ou pas patois. On aura aussi un tic-trac boom et Malo sera de retour avec son histoire de la commune consacrée aujourd'hui à Écrainville. Et pour commencer, on va faire un petit tour de table. Justement, Lila, je t'ai cité 2 fois parce que je suis vraiment trop heureuse que tu sois avec nous. Lila, c'est aujourd'hui le jour 3. Toi, c'est la première année que tu vis Westrack Vagabonde. Comment ça se passe jusqu'ici? Est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais? Ah mais c'est terrible, je m'amuse trop. C'est génial. Vraiment, on visite des communes hyper enrichissantes. On a eu l'occasion de bavarder avec plein de personnes et c'est vraiment formidable. Il fait très très beau d'ailleurs. J'invite tout le monde à venir directement à Écrainville. En plus, toi, tu l'as un peu vécu derrière les backstage puisque tu as été la personne qui a contacté toutes les associations, etc. Donc, de voir justement ces rencontres se concrétiser, ça doit être hyper gratifiant pour toi. Oui, tout à fait. Franchement, et puis voir les personnes à qui j'ai un peu recensé tous nos appels, etc. C'était hyper gratifiant comme tu l'as dit. Et en plus, c'est pas un vrai fini. plaisir. Oh bah super. Et en plus, c'est pas fini. Il nous reste jusqu'à vendredi. Et donc toi, Chloé, alors ces impressions de ces premiers jours? Mais tout est magnifique. Il fait beau tous les jours. On peut profiter du soleil. On s'est protégé avec de la crème solaire. Promis. 30 UV. Enfin, indice 30. Mais on essaye de faire comme on peut. Et non, on a rencontré plein de personnes. Les jeux sont trop cool. On espère que ça vous plaît à la radio. Et puis, on est quand même une sacrée équipe tous ensemble. Donc, ça peut que bien se passer et on peut que profiter. Malo. Je suis d'accord avec vous. Malo, vas-y. Moi, écoute, je trouve que ça se passe plutôt bien. Les 2 premières journées étaient assez amusantes. J'espère que celle-ci le sera autant. Hier, on avait qu'1 heure de direct, c'est passé vite, mais aujourd'hui, on revient sur le rythme de 2, donc ça va être cool. Et toi, Léo, quelque chose à rajouter? Non, tout a été dit. Je suis d'accord avec tout le monde et puis c'est vrai, je suis d'accord aussi avec Malo. Hier, c'était assez court comme on avait qu'1 heure. Qu'1 heure de direct. 1 heure, mais très bien remplie. C'est ça. Merci Margot. En tout cas, on est ravis de vous avoir à nouveau au micro. Comme le disait Lila, si jamais vous êtes aux alentours, venez nous voir. N'hésitez pas à venir prendre le micro. Aujourd'hui encore, il y aura des jeux avec des choses à gagner. Et puis, on va parler association. Je citais la Mare au Livre. On va avoir l'interview dans quelques minutes avec Chloé. Avant, on se met dans l'ambiance des vacances et de la caravane avec Supertramp et le titre s'appelle Goodbye Stranger. Early morning yesterday, I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm an early morning lover, and I must be moving on. I believe in what you say is the undisputed truth.
But I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain. Just the thought of those sweet ladies as they shiver through my veins. Now we're going shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few. Goodbye, stranger, it's been nice. Hope you find your paradise. Glad to see you, point of view. Hope your dreams will all come true. Goodbye, Mary, goodbye, Jane. Will we ever meet again? Feel no sorrow, feel no shame. Come tomorrow, feel no pain. Sweet devotion, it's not for me. Just give me motion, set me free. The land and the ocean, far away. Life I've chosen every day. So goodbye, Mary, goodbye, Jane. Will we ever meet again? Now some they do and some they don't, and some you just can't tell. And some they will and some they won't, and some it's just as well. You can laugh at my behavior, that'll never bother me. Say the devil is my savior, but I don't pay no heed. And I will go on shining, it's shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few.
Ah, les solos de guitare comme on les aime. C'était Supertramp avec Goodbye Stranger. Vous êtes toujours en direct de West Track Radio avec notre caravane installée ici à Écrainville. Et aujourd'hui, on va parler d'associations. Et la première, c'est la Mare au Livre. Chloé, déjà, comment ça va ? Est-ce que tu es en forme pour ce début d'émission ? Je suis hyper en forme. Et du coup, tu avais envie de nous parler de cette association. Exactement. Tu l'as dit, on est à Écrainville aujourd'hui et on a le plaisir de recevoir de nombreuses associations, dont la Mare au Livre. Et nous recevons la présidente de l'association, Marie-Christine Touvenin. C'est bon, j'écorche pas votre nom ? Pas du tout, c'est parfait. Parfait. Oh, et on a la collègue qui arrive. Oh, c'est magnifique. Madame Frédérique Renaud, c'est tout ça. On vous laisse vous installer. D'accord. Je commence tranquillement Merci. mes petites questions. Question qui va nous permettre de vous découvrir et de découvrir l'association. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la Mare au Livre ? Alors, la Mare au Livre est une bibliothèque municipale d'Écrainville qui a 1000 habitants. Et c'est une bibliothèque très généraliste, tournée vers toutes les générations parce que nous avons un lien très fort avec l'école. Donc les enfants de l'école viennent régulièrement nous voir, ils reviennent avec leurs parents et grands-parents aux heures d'ouverture de la bibliothèque. Et en dehors de la lecture proprement dite, nous avons des animations, des soirées pyjama autour de la Toussaint, des soirées, des rallyes pédestres ou animations avec des thèmes sur les chevaliers pour la dernière que nous avons faite. C'est fourni. Et oui. Et nous avons en projet de faire des rencontres jeux, des soirées jeux, pour justement atteindre des publics que nous n'avons pas encore. Voilà. C'est bien, vous avez répondu à déjà plein de questions que je me posais. Mais vous allez nous en reparler après. La Mare au Livre, c'est un titre, moi, qui me semble super visuel. Je vois vraiment une mare avec plein de livres dedans. D'où elle vient cette idée ? Alors oui, là j'étais à l'origine de la création de... Oh là, encore plus haut. Soupe, voilà. Petit problème. Bon, parce que oula, j'entraîne la table. Merci. Donc j'étais à l'origine de la création de la bibliothèque et donc c'est les bénévoles, les futurs bénévoles qui ont trouvé ce titre, puisque nous avions à l'époque le village c'était par hameau, on n'avait pas de nom de rue et on avait énormément de hameaux avec les mots mare. Donc, à partir de là, ils se sont dit pourquoi pas, on va prendre ce mot commun avec le donc mare. Et donc après, ça a été la Mare au Livre. Voilà, c'est tout bête. Référence à la Mare et au livre. Bah, et ça passe très très bien. Et comme je vous dis, c'est vraiment visuel, donc je pense qu'on relie tout de suite ce point de vous êtes une asso, bibliothèque, tout ça. Dans un contexte très rural. Voilà, on situe vraiment très bien. Oui, c'est ça, oui. Je voulais vous demander, depuis combien de temps est-ce que vous travaillez ensemble ? C'est depuis le tout début, depuis le premier jour ? Non, parce que Marie-Christine, je ne sais pas à quel moment tu es arrivée. Alors, moi, je suis ici de façon permanente depuis 2010, mais on s'est vu avant. On s'est rencontrés aux alentours de juste après le déménagement de cette bibliothèque, donc vers 2000. Non Alors, la bibliothèque a été créée en 2000. Ah non, voilà. Alors un peu après. Peut-être un peu après. On a subi une grosse catastrophe dans le local qui nous hébergeait. Après, on a donc dû déménager dans une toute petite espace. Et après, la mairie a créé ce bâtiment. Voilà. Donc c'est sûrement à partir du moment où il y a eu la nouvelle bibliothèque. Voilà. Je pense. Voilà. Très beau refuge. Cette bibliothèque, très beau refuge. Ah oui, elle est très 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 belle. Vous êtes vraiment au cœur du village. C'est ce qu'on espérait. Auparavant, sur ce bâtiment-là, il y avait un bâtiment qui était un bâtiment aux moutons. Et qui était assez beau, une belle charpente. Le problème, c'est que la charpente, elle pouvait pas du tout être restaurée. Et donc, ils ont fait tomber le bâtiment et ils ont créé cette bibliothèque. Voilà. Et vous voici au micro. Vous en parliez tout à l'heure, vous parliez de bénévoles. Combien est-ce qu'il y a de bénévoles dans l'association ? Une bonne dizaine. Vous pouvez nous citer, ouais. On en a peut-être 13 ou 14. Ouais, c'est parce qu'on a des bénévoles qui peuvent venir occasionnellement. Donc on en a 3 sous le coude et
Seulement 13 ou 14 déjà officiellement nommés. Voilà. Il faut beaucoup d'aide pour gérer une asso comme celle-ci. Oui, parce que c'est pas une bibliothèque. Enfin, elle fonctionne comme une bibliothèque municipale, mais la bibliothèque est gérée par des bénévoles. Et les bénévoles, ils n'ont pas le temps d'un salarié municipal. Donc en fait, il en faut beaucoup plus. Mais elles ont des compétences très différentes les unes et les autres, dont nous profitons tout à fait, puisque certaines s'occupent plus de la décoration, s'occuperont aussi des livres, mais enfin, sont très très douées pour changer la décoration selon les saisons, et ce qui est très apprécié par tout le monde. D'autres sont plus doués en animation, donc pour les contes, pour les rallyes pédestres, les chasses au trésor à travers le village, des choses comme ça. Et puis d'autres sont plus ont passé une carrière professionnelle plus dans le milieu des bibliothèques, ce qui est un peu notre cas toutes les deux. Donc voilà. Et c'est ce qui fait la richesse de l'association, d'avoir des profils différents. Exactement. Ah oui, totalement. Et justement, ma question, je sais pas si vous allez pouvoir y répondre, c'est quoi la journée type d'un bénévole au sein de la Mare aux Livres? Déjà, c'est pas une journée, parce que ce serait trop long. Oui, c'est en général quelques heures d'affilée, aux heures de permanence. Donc, soit le mardi, sortie d'école, 4h30, 6h30, ou 4h, 6h30, je sais plus. Oui, c'est en fonction des disponibilités de chacun. Voilà. Les horaires ont été construits en fonction de nos bénévoles. Hein. Voilà. En fonction aussi d'autres demandes, mais ça peut aussi varier. Voilà. Il faut être flexible. Oui. Quand on est une asso, il faut être flexible. Oui, enfin, il faut être mais les horaires, eux, sont fixes. Oui. Donc, on s'arrange autour de tout ça. Vous adaptez. Vous parliez tout à l'heure d'événements. Comment est-ce qu'on trouve toutes ces idées? Parce que vous m'avez vraiment fait tout un lot d'idées et j'ai trouvé ça super intéressant. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les animations que vous proposez aux habitants? Alors traditionnellement, une animation d'automne qui est plutôt une soirée pyjama pour les enfants, donc pour les 3-6 ans et les 6-9 ans, avec des contes qui sont adaptés, en général des contes pour se faire peur, parce que c'est Toussaint, Halloween, etc. Et puis l'animation de printemps, qui est plus une course au trésor sur un thème à travers le village. Et donc là, les parents sont accompagnants des enfants, parce qu'il faut traverser la route départementale. Donc il n'est pas question de les laisser de quoi que seuls. ce soit. Et les enfants valide un passage de niveau pour trouver la solution d'une énigme, par exemple, et vont de stand en stand jusqu'à compléter l'histoire qu'on leur a racontée au début. Voilà. On s'attache à ce que cet événement soit relié à un livre de jeunesse. Ça veut dire qu'en fait là, c'était les Chevaliers de la Table Ronde, et donc voilà, c'était aussi pour les inciter à découvrir ce thème-là. C'est ce que j'allais vous dire. À un certain âge, on a ce côté à l'école, on nous dit il va falloir lire tel livre et tout ça, s'ouvrir à la lecture. C'est pas quelque chose qui est forcément facile pour certains enfants, et ça permet peut-être à certains enfants, à travers ces animations-là, de découvrir des thèmes particuliers, de lecture, de découvrir aussi des personnages. Pour le livre de la jungle, ils ont découvert énormément de personnages, donc on s'attelle à les habiter, ces personnages. Est-ce que ce genre d'événements sont liés avec d'autres associations d'Écrainville? Vous avez déjà... Ça s'est fait, mais c'est assez rare, parce que c'est déjà difficile de trouver des bénévoles, trouver la date. Donc en plus, il faut s'associer avec une autre association qui est aussi assez intéressante.